Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Madame Pascale Fontenelle-Persone. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher. Mais avant, je voudrais m'associer à la douleur du 2e RIMA en Sarthe et saluer le médecin capitaine Marc Lécuras, mort au Mali, où il était engagé dans le cadre de l'opération Barkhane. Madame la ministre, ils s'appellent Laurent, Christophe, Stéphane, Mireille, Laurence, Fabrice, Vincent. Vincent et les autres. Les 568 autres, ce sont les Argeaux de Bessé-sur-Bray, village de ma circonscription du Sud-Sarthe. Les salariés d'Argeau-Wiggins, fleurons de la papeterie recyclée très haut de gamme, dont la liquidation judiciaire a été prononcée vendredi dernier. Des vies entières s'écroulent. Chez Argeau, on travaille en couple, en famille. Les salariés sont profondément déprimés. Le bassin de vie est décimé. Argeau entraîne dans sa chute plus de 1200 emplois chez les sous-traitants. Depuis janvier, ils ont maintenu leur outil de travail en état de marche, mis en place des équipes pour surveiller leur usine jour et nuit, pour que leur savoir-faire ne meure pas et redémarre en moins de 5 heures. Avec le souci de donner une belle image, l'union était de mise. Pas de bruit, pas de palettes brûlées. Juste du savoir-être et des gens bien, que les médias n'ont pas relayé, trop occupés avec de vrais sujets, les violences à Paris, au Mans. Malgré tous nos efforts, élus, salariés, main dans la main, nous n'avons pas trouvé les fonds privés pour compléter les fonds publics. La liquidation est prononcée, mais il nous reste tout notre projet. Madame la ministre, 3 questions. Pouvez-vous nous assurer que l'État garantira son soutien financier si nous trouvons un financement privé? Si l'usine ne redémarre pas, pouvez-vous nous confirmer que l'État affectera ses fonds publics à la réindustrialisation du bassin de vie? Enfin, pouvez-vous nous confirmer que toute la lumière sera faite sur la gestion du groupe Sequana? Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fontaine-Persone. D'abord, permettez-moi de saluer l'engagement sans faille dont vous avez fait preuve ces derniers mois aux côtés des salariés de Bessé. Je le connais, je vous ai vu, j'ai rencontré les organisations syndicales et je crois pouvoir dire que vous avez été exemplaire. Oui, vous avez raison, il faut faire la lumière sur la façon dont a été géré Sequana et il faut dire que l'État s'est engagé depuis plusieurs années aux côtés de cette entreprise. Oui, vous avez raison, il faut rappeler que les 200 millions d'euros publics engagés par la BPI et l'État ont été consacrés à absorber les pertes opérationnelles des sites d'Argeau-Wiggins et uniquement à ça pour faire face à un contexte de marché particulièrement difficile que vous connaissez. Oui, vous avez raison, il faut rappeler que c'est grâce à cela que nous avons pu engager une procédure de reprise l'année dernière qui avait un repreneur belge qui s'est effacé au dernier moment. Oui, vous avez raison de dire que depuis 3 mois, c'est grâce à l'État que nous avons pu relancer une processus de reprise qui a permis de sauver 2 sites, celui de Greenfield et celui du Bourret. Et oui, vous avez raison, c'est grâce à l'État qu'il y avait 25 millions d'euros sur la table d'argent public qui devait permettre de trouver un repreneur privé pour reprendre le site de Bessé. Alors aujourd'hui, nous sommes prêts, comme vous le demandez, à regarder et soutenir toute opération crédible de reprise si des financements sont trouvés. Oui, enfin, nous accompagnons avec d'importants moyens la reconversion des salariés du site, avec les équipes du ministère du Travail, en maintenant 95% du salaire net des salariés. Ils bénéficieront également de la cellule d'appui à la sécurisation professionnelle qui offrira un soutien psychologique et une aide pour toutes les démarches. Et oui, enfin, nous travaillons avec la région pour identifier et accompagner des projets de réindustrialisation du bassin. Je vous remercie.